précédentes les éléments de base de l'algèbre de boules et le temps d'examiner comment ils se comportent et agissent. Aujourd'hui, on va étudier les propriétés de l'algèbre de boules. Certaines de ces propriétés sont un peu semblables aux celles de l'arithmétique, mais légèrement différentes. Alors, soyez simplement conscients de cela. Dans cette séance, nous verrons comment ces propriétés peuvent être appliquées aux expressions pour les modifier et les simplifier. Parfois, ces propriétés sont appelées les lois de l'algèbre de boules. Certaines de ces lois peuvent paraître un peu déroutants au début. La meilleure façon de rendre les choses plus claires est de travailler à travers plusieurs exemples, en remplaçant les termes en des valeurs réelles et en travaillant sur le résultat en utilisant des tables de vérité. Cela vous aidera à voir comment le processus fonctionne et pourquoi il se comporte comme il le fait. Donc, la première propriété est la commutativité. Cette loi stipule que l'ordre des termes pour une expression peut être réorganisé, mais le résultat final ne sera pas affecté. Par exemple, A ou B égale à B ou A. Comme vous voyez, A ou B, on a réorganisé l'ordre des termes, mais le résultat final ne sera pas affecté. Un autre exemple, A et B égale à B et A. Ça, c'est la propriété de la commutativité. La deuxième propriété, c'est l'associativité. Cette loi examine les crochets ou bien les parenthèses dans une expression et la manière dont elles peuvent être réorganisées ou bien supprimées. Si tous les opérateurs dans une expression sont identiques, alors vous pouvez la faire. Donc, A plus B plus C égale à A plus B plus C égale à A plus B plus C. Donc, on peut ajouter des parenthèses ou les supprimer ou les réorganiser. A fois B et C égale à A et, ouvrons une parenthèse, B et C, ou bien A et B et C. Ça, c'est l'associativité. On passe à la troisième propriété, c'est la distributivité. Cette loi est similaire à la distributivité en arithmétique. Cette loi concerne l'extension et la simplification des crochets. Cela peut être fait lorsque l'opérateur est ou l'opérateur ou est dans les crochets et l'autre est à dehors. Par exemple, A fois B plus C égale à A fois B plus A fois C. Ça, c'est la distributivité de la multiplication. C'est comme l'arithmétique. A ou en logique, il y a la distributivité de l'addition, ce qui n'est pas du tout le cas en arithmétique. Donc ça, c'est la distributivité. Après, la quatrième propriété, c'est la loi d'identité. La loi d'identité examine le comportement de certaines expressions lorsqu'un des termes est fixé. Par exemple, un terme avec l'opérateur ou une valeur fixée de 0 dans le terme suivant, A plus ou 0 égale à A. De même, un terme avec l'opérateur est une valeur fixée de 1
donc on va le terme suivant. A est, A est 1 égale à A. De même, un terme avec l'opérateur ou une valeur fixée de 1, donc on va le terme suivant. A ou 1 égale à 1. De même, un terme avec l'opérateur et une valeur fixée de 0 donnera le terme suivant. A et 0 égale à 0. Tout simplement, la loi d'identité, c'est ça. Donc, la propriété numéro 5, c'est la complémentarité. Cette loi concerne la relation entre un variable et sa négation. On prend l'exemple suivant. A ou A bar égale à 1. Donc, si A égale à 0, donc A bar égale à 1 et vice versa. D'une manière ou d'une autre, l'un de deux sera égal à 1. Donc, le résultat sera toujours égal à 1. Alternativement, A et A bar égale à 0. On prend compte de l'observation qu'on a fait. Il est impossible de A et A bar soient égaux à 1 en même temps. Donc le résultat sera égal toujours à 0. Après, on a l'idempotence. Cette loi concerne si un variable est répété dans une expression. Effectivement, il peut être simplifié à lui-même. Par exemple, A ou A égale à A. Ou bien A et A égale à A. Maintenant, on passe au théorème. Premièrement, on a le théorème d'involution. Ce théorème dit que A, 2 bar égale à A. On suppose que A égale à 0. Donc, A bar égale à 1. Donc, A2 bar égale à 0. Donc, A2 bar égale à 1. Deuxièmement, on a le théorème de De Morgan. Ce théorème peut sembler un peu bizarre au début, mais dans les séances suivantes, vous verrez qu'il devient très utile dans certains types de manipulations. Comme j'ai déjà suggéré, essayez de mettre quelques valeurs dans une table de vérité pour les deux côtés d'une expression. Cela vous aidera à avoir une meilleure idée de la façon dont il fonctionne. Alors, le théorème de De Morgan est A plus B égale à A bar fois B bar. A et B tout bar égale à A bar plus ou B bar. Pour les identités remarquables, on a premièrement A où A et B égale à A. C'est ce qu'on appelle théorème d'absorption. Après, on a A où A bar et B égale à A ou B. C'est ce qu'on appelle théorème d'allègement. Après, on a A et B bar où B et C égale à A ou B et B bar ou C égale à. Maintenant, on va développer l'expression A sur B bar ou C. Et on va développer le B sur B bar ou C. Ça nous donne A et B bar ou A et C ou B et B bar ou B et C.
Comme vous savez, B et P bar nous donnent 0. Donc, A et P bar, ou P et C, ou A et C. Ces propriétés qu'on a vues servent à simplifier des équations booléennes, qu'on obtient des tables de vérité, qui peuvent être souvent difficiles et complexes, qu'on doit simplifier. Par exemple, cette expression booléenne S égale A bar et B et C bar, ou A et B et C bar, ou B et C bar et D. Maintenant, on doit trouver un facteur commun, c'est C bar, donc C bar, facteur A bar et B, ou A et B, ou B et D. Après, on va trouver un deuxième facteur commun, c'est le B et C, donc C bar, facteur AB, facteur A bar, ou A, ou B. Comme on a vu dans la loi de complémentarité, A plus A bar égale à 1. Donc, C bar, facteur AB, facteur A1 plus ou B, pardon, égale à. Comme on a vu dans la loi d'identité, A plus 1 égale à 1. Donc, B plus 1 égale à 1. C'est B et 1. Comme on a vu aussi dans la loi d'identité, B et 1 égale à B. Donc, la dernière expression, c'est C et B. Et ainsi, on aboutit à la fin de cette séance. Jusqu'à la séance prochaine, Inch'Allah. Au revoir.